dans la vie, il faut continuer de se former. C'est pas moi qui le dis, c'est Mike Horn. Et effectivement, je pense que s'il y a une phrase qui est pas trop folle et pleine d'aventures, mais qui est quand même on ne peut plus vrai cette année en 2020, bah c'est bien celle-ci. C'est pour grandir, pour continuer d'évoluer, bah oui, il faut continuer de se former. Surtout si d'autant plus vous aussi vous êtes des transmetteurs, des formateurs, des thérapeutes et que vous êtes dans une énergie voilà, où vous avez besoin d'être au plus près des gens, de comprendre leurs besoins et de pouvoir identifier plus vite leurs problèmes pour dénouer la pelote avec eux. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une expérience qui est encore toute chaude puisque terminée d'hier soir et en fait ô combien j'aime revenir après coup sur des expériences plus tardivement parce qu'elles ont eu le temps d'être nourries à l'intérieur de moi, d'être mises en application. Ô combien je trouve aussi que c'est chouette quand c'est encore tout chaud et qu'on se sent, vous savez, plein d'envol comme ça et plein de gaieté parce qu'on a terminé quelque chose qui nous a mis en joie. Et comme la joie, c'est un bon neurotransmetteur aussi pour l'apprentissage, ben, j'avais envie de vous partager directement à chaud quelques petites expériences vécues grâce à Révélation Coaching alias Sébastien. Sébastien qui est coach du côté d'Annecy, que j'aurais probablement jamais rencontré sans Facebook et ses sponsors. Et en fait, Sébastien proposait aussi des outils comme l'énéagramme pour les pros en ligne que j'ai fait cet été. Et là, j'ai été un peu plus curieuse en fait de comment il allait amener ça. J'ai suivi avec lui une formation d'un mois, enfin de 4 séquences en fait sur le mois octobre-novembre, qui s'appelait Atteindre ses objectifs. Bon, alors vous me connaissez, moi je suis une créative, mais je suis aussi une dispersée. Je suis une dispersée, je suis parfois une sensible, une émotive, et comment dire, je peux me perdre aussi dans ma propre organisation. Paradoxalement, je suis aussi quelqu'un qui structure pour les autres, qui aide à mettre de la conscience et puis à mettre en mots des choses que vous peinez vous à sortir, à extérioriser. Là, ce qui m'a plu, c'est que grâce à cette formation, c'est comme si on me présentait une caverne d'Ali Baba d'outils, qui soit une séquence à la fois de PNL, d'hypnose, d'énéagramme, de coaching d'une manière générale. Ce qui m'a plu aussi, c'est que Sébastien, à la base, c'est un coach qui a travaillé beaucoup dans le management d'entreprise et que là, je l'ai trouvé un peu précurseur par rapport à beaucoup, c'est qu'il a proposé des formations en ligne interconfinement, là. Il a pressenti aussi que c'était le moment pour lui de mettre tout ça en ligne alors qu'il l'avait en tête depuis longtemps. Donc on sent qu'il maîtrise son sujet, il y a une belle expertise. Il nous a donné des petits carnets de bord toutes les semaines en fait pour qu'on puisse aussi se mettre en application sur toute la théorie qui était diffusée. Voilà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que par exemple, j'ai pu appréhender des audios à moi-même pour me débriefer et voir si mes objectifs étaient assez mûrs quand je m'exprimais. J'ai pu me faire la marelle des croyances en PNL pour essayer d'aller briser ces croyances qui se cristallisent, qui sont tellement solides et qui parfois nous polluent et nous sabotent en fait, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre d'assez génial? Ça m'a permis de commencer aussi certains vrais objectifs que je procrastinais depuis longtemps, comme par exemple écrire un livre mélangeant histoire d'amour et dev perso. Mon Dieu, ce livre, il est là à l'intérieur de ma boîte cœur depuis mes 21 ans et depuis mon premier chagrin d'amour et je me suis dit, ça y est, plus d'excuses, tu commences par ça. Et donc là aussi, Sébastien m'a beaucoup plu dans son dernier opus, là, son dernier chapitre, c'était aussi les vertus des routines et comment quelque part, ben oui, le savant mélange de Miracle Morning, d'exercices, de répétition qui est toujours et encore la mère de l'enseignement, notamment le matin, a un pouvoir qui infusera sur tout votre état d'esprit ensuite de la journée. Donc voilà, j'aime beaucoup parce que je me suis retrouvée dans son mode de fonctionnement, bien que il m'ait offert des ressources que je n'ai pas forcément. Voilà, comme je disais, moi j'ai toujours un besoin de structure, même si vous trouvez peut-être que je vous aide à vous structurer. Eh bien moi-même je suis en permanence ouais, à la recherche aussi d'améliorer en fait cette compétence chez moi. Je le remercie parce que vraiment, j'ai trouvé que sa formation, elle restait à un tarif très doux. J'aurais aimé, mon seul regret, c'est de pouvoir la faire avec des collaborateurs, des gens avec qui je travaille de près ou de loin, parce que je pense que derrière, j'ai la petite moulinette là qui se met en action et que je me dis, ah c'est dommage, je vais pouvoir transmettre avec mon filtre peut-être certaines choses. Mais si on l'avait vécu à plusieurs, on l'aurait peut-être pas vu pareil et on se serait encore apporté d'autres couleurs ou d'autres dimensions en fait aux outils. En tout cas, je ne peux que recommander l'homme, que je trouve absolument très pédagogue, avec une écoute fine,
quelqu'un de très carré, voilà, qui apporte pour moi une expérience solide de ce qu'il sait faire et qui passe très bien à l'écran. Enfin, clairement, c'est important aussi quand vous avez quelqu'un qui a du peps, du cœur à l'ouvrage aussi. Et puis, probablement que je retravaillerai en tout cas avec lui, en fait, parce que je trouve que c'est un suivi très intéressant, le cours du soir. Si vous êtes parent, si vous travaillez et voilà et que vous continuez dans cette dynamique-là, mais que vous avez envie quand même d'apporter aussi une autre perspective dans ce que vous faites en ce moment, ou juste vous remettre un espèce de coup de pied aux fesses, et ben peut-être que Sébastien est votre homme. Voilà, allez voir du côté de Révélation Coaching, et puis probablement qu'on se retrouve aussi sur le blog de Moodboard où je ferai un petit topo écrit de cette expérience quand elle aura un petit peu plus été digérée de mon côté. Ciao!